Aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait être tous ensemble, donc je voulais remercier l'ensemble des collègues, quelle que soit son appartenance, d'être présents parce que la justice, on est en face d'elle, elle doit faire son travail, la justice. Le laxisme de la justice, c'est terminé, les amis. Il va falloir durcir le ton. La justice, elle ne peut pas se permettre d'agir de la sorte. C'est un manque de respect et de considération envers nos collègues qui ont été gravement blessés. Hier, c'était Evry. Demain, malheureusement, ça sera encore d'autres. Alors les lois doivent être changées. Ça va être très long. Il faudra être solidaire. Il faudra être soudé. Il faudra faire en sorte de faire changer parce que le métier de policier aujourd'hui, il doit être reconnu, considéré et respecté. Je vous remercie d'avoir tous été là. Merci beaucoup. Les peines prononcées sont inférieures et surtout pire, alors que c'est le parquet général qui a fait appel, lui-même parce qu'il estimait que les peines en première instance n'étaient pas suffisantes, qui requiert des peines inférieures à ce qui avait été requis pendant la première instance. Et ça veut dire que d'ores et déjà, l'avocat général savait que les peines prononcées seraient bien inférieures. Et c'est là où en fait c'est le drame, c'est que du coup les jurés ont suivi, les jurés finalement ont prononcé l'acquittement pour 8 des 13 personnes qui étaient dans le box des accusés, et on a seulement 5 personnes qui sont condamnées à 6-8 ans et 3 à 18 ans. Et bien pour la réclusion criminelle à perpétuité, le compte n'y est pas, et pour nous c'est un très mauvais signal pour les victimes d'abord, pour les policiers et les services enquêteurs, juges d'instruction qui ont mené cette enquête difficile, où il y avait la loi de l'omerta dans ces quartiers. Et puis c'est par contre un très bon message. Finalement, on peut facilement brûler des policiers, les attaquer. Et ce verdict en plus, je tiens à le signaler, il intervient dans un contexte d'ultra-violence à l'encontre des policiers. Vous voyez bien les images, tous les jours on est attaqué au mortier, tous les jours on est attaqué au cocktail Molotov, on nous tend des guet-apens. Et en fait, la réponse judiciaire, elle va encourager ces pratiques, et j'ai un peu peur qu'on aille au-devant d'un drame d'un côté comme de l'autre. La justice est complètement déconnectée de la réalité du terrain. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ont énormément de mal à exercer leur mission parce qu'il y a un sentiment d'impunité quasi totale vis-à-vis des auteurs. On le voit sur l'affaire de Viry-Châtillon où on a des peines plus que clémentes au niveau des personnes qui sont auteurs de crimes, puisqu'ils ont attenté à la vie de policiers. Parce que c'est des policiers, on a le sentiment qu'ils ont des peines amoindries. Pour autant, leurs victimes, celles qui ont été blessées lors de cet attentat et qui en portent les stigmates, les séquelles à vie, elles prennent perpétuité. Parce qu'elles vont souffrir avec un stress post-traumatique, elles vont souffrir avec des traces physiques de leur agression, et pour elles, la justice n'a aucune compassion. Est-ce que c'est parce que ce sont des policiers? Est-ce que c'est en général? Moi j'ai le sentiment que les victimes sont en général assez oubliées. Je vois récemment avec l'affaire de Sarah Halimi, pour laquelle on a
pour une raison, mais alors délirante, de consommation de stupéfiants avant l'acte, on a permis de justifier, d'autoriser, de tolérer qu'on attente à une vie d'une personne parce que juive, et de voir que derrière ça, il n'y a aucune sanction pénale réelle. Moi personnellement, je me demande dans quel pays je vis, et en tant que membre des forces de l'ordre, je suis vraiment très inquiet. Il y aurait des solutions. La solution, ça serait que nous, policiers, nous ayons une vraie présomption de légitime défense quand on fait usage de nos armes pour se défendre. Je pense qu'il faudrait inciter les policiers à se défendre. Je pense qu'il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Et à ce titre, si les policiers faisaient usage de leurs armes à feu en état de légitime défense et qu'ils n'étaient pas systématiquement condamnés comme des criminels derrière, je pense que les délinquants réfléchiraient à 2 fois avant d'agresser des représentants des forces de l'ordre. Lorsqu'il y a des attaques à l'encontre des policiers, les services enquêteurs ils vont jusqu'au bout des choses parce qu'ils ont à cœur évidemment d'interpeller ces individus, de les confondre et de les amener devant la justice. Cependant, on s'aperçoit que tout le travail qui est fait en amont, eh bien, il est balayé d'un revers de la main par la justice qui prononce plutôt des peines alternatives. Je vais vous citer un exemple très simple. Pour les mineurs, par exemple, puisque ça c'est un sujet d'actualité, en 2019, 130 000 poursuites, 43 700 rappels à la loi. Quand vous entendez ce chiffre, eh bien, croyez-moi, il résonne et surtout, il encourage l'impunité. Parce qu'on n'en est plus à un sentiment d'impunité, on en est à une impunité qui s'est installée dans certains quartiers de la République. Tout l'arsenal des peines alternatives, du rappel à la loi, aux travaux d'intérêt généraux qui parfois mettent 2 ans à se mettre en place, et ça aussi, le fait qu'il n'y ait pas la certitude d'une sanction ferme, le fait que les sanctions soient prononcées et exécutées dans un délai qui est complètement ahurissant, fait que le dysfonctionnement perdure et surtout les individus s'aguerrissent dans les quartiers à porter atteinte à l'intégrité physique et psychique des policiers. Si vous tentez de tuer un policier en bande organisée et que vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, croyez-moi que les autres vont réfléchir avant d'attaquer à nouveau des policiers. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle social qui s'exerce par les institutions. Ce contrôle social, avant, il s'exerçait par les familles, il s'exerçait par la pratique religieuse, il s'exerçait par l'école républicaine, il s'exerçait par un ensemble de valeurs qui étaient données aux enfants. Aujourd'hui, les enfants évoluent dans un système où ils sont dans une anarchie la plus totale. Il n'y a plus de limite gauche et de limite droite. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. On peut agresser qui on veut. On n'a jamais de sanctions qui sont réellement à la hauteur des actes commis. Et avec ce sentiment d'impunité, on crée quoi? On crée des pertes de repères chez les gens. Et le fait d'engendrer de telles pertes de repères, ça fait quoi? Ça remet en cause le contrat social qui permet aujourd'hui de vivre en société. Là, c'est une décision politique. Il faut qu'il y ait la construction de places de prison et de centres éducatifs fermés et de quartiers pour mineurs. Ça, c'est les 2 éléments principaux. Ensuite, il faut qu'il y ait une politique pénale qui soit conduite par un garde des Sceaux. Alors, je sais bien, il dit je commande pas les décisions de justice, c'est pas moi qui rends la justice dans les tribunaux, mais par contre, c'est lui qui fait des circulaires et qui dit et qui donne des signaux et des messages de fermeté à l'encontre des parquets. Donc ça, déjà, si on fait ces 3 choses-là, croyez-moi que ça changera la donne. Et ensuite, il faut bien avoir une cohérence. Les agressions de policiers, de personnes exerçant des missions de service public, parce qu'on parle des pompiers, on peut parler des enseignants, des personnels hospitaliers qui, en urgence, vous savez qu'ils sont obligés d'utiliser des services de sécurité privés pour se protéger aussi. C'est ça, l'ultraviolence quand elle s'installe dans la société. Eh bien, moi je crois que, et nous on est persuadés, que si les policiers sont soutenus, s'il y a une justice ferme, eh bien, la cohérence pénale, la chaîne pénale, elle va se mettre en route et elle répondra et surtout, elle va peut-être établir une chose qui quand même est en souffrance. Je rappelle que moins d'un Français sur 2 fait confiance en la justice. Ce chiffre-là, ce sondage-là, il doit quand même interpeller les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics. La délinquance des mineurs doit être une des priorités du moment.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gamins de 14 ans qui sont capables de faire des choses qui sont passibles des assises. Là, il faut s'interroger. Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans le système? Alors, système scolaire, système éducatif, on peut parler de tout, parce que nous, on ne peut pas être comptable de tout, hein, nous policiers. Souvent, on nous demande de tout faire. Non, nous déjà, on assure la sécurité des citoyens, on conduit les individus devant la justice. Après, le reste, l'autorité parentale, le système éducatif, là, il doit aussi délivrer des messages. Aujourd'hui, les missions régaliennes de l'État doivent être sanctuarisées. On doit délivrer ce message. Le devoir citoyen, c'est de respecter avant tout. Quand un policier demande de s'arrêter avec un véhicule, on s'arrête. Quand il demande de donner à ce qu'on donne ses papiers d'identité, parce qu'on doit justifier de son identité, on doit donner ses papiers d'identité. C'est tout simplement un fonctionnement normal de la société en France. Il faudrait commencer par remettre de l'ordre, par imposer des limites, pour que les gens comprennent que le vivre ensemble impose que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Aujourd'hui, on a le droit de vivre en sécurité, d'exprimer ses opinions, on a le droit d'interpeller des criminels ou des délinquants. Ce sont des choses qui devraient être ancrées dans l'esprit des gens, alors que, a contrario, le système judiciaire actuel, le formatage des magistrats lors de leur passage à l'ENM, les amène à une extrême tolérance qui nous plonge dans l'anarchie. On a un code pénal qui est très bien fait. Il suffit de l'appliquer, ce n'est pas dur. Il suffit de l'appliquer correctement pour que les peines soient dissuasives. Il suffit que les effectifs de terrain puissent avoir les moyens de faire tout simplement leur travail et appliquer leurs prérogatives réellement sans être remis en question incessamment. Et il faudrait surtout avoir des gouvernements qui osent gouverner en fonction du vote des Français et non pas en fonction des réactions de la rue. Non, ce n'est pas la rue qui commande. Sur un pays où on a un peu plus de 47 millions d'électeurs, ce n'est pas 100 000 ou 200 000 ou même 1 million de personnes dans la rue qui ont vocation à commander. Sinon, nous ne sommes plus en démocratie.